Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vous accueille toujours dans un décor magnifique qui est le Maroc. Je vais vous montrer comment réaliser une petite recette de gâteau de pommes de terre ultra facile. Alors suivez bien les étapes de la recette, vous allez franchement vous régaler. C'est parti. Alors pour la recette, il va nous falloir 1 kg de pommes de terre que j'ai coupé en petits cubes. Donc j'ai mis ça dans l'eau pour ne pas que ça oxyde. Ensuite, un oignon coupé en petits cubes, 7 œufs entiers. Une cuillère à café de sel, donc le sel c'est selon votre goût. Le poivre, là j'ai mis une demi-cuillère à café. Paprika, une cuillère à café. La coriandre, j'ai mis une belle poignée. Courgette, une demi-courgette donc râpée. Une tomate que j'ai coupée en petits cubes également. Et 4 vaches qui rient. Et il faudra également de l'huile pour la cuisson et la friture. Allez les amis, on va commencer la cuisson des pommes de terre. Ouh là 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 là. Donc là je dépose ma poêle par dessus et je viens y mettre de l'huile. Donc là on va faire frire donc nos pommes de terre. On va pas y aller sur un feu fort, on va y aller sur un feu moyen et on va les cuire gentiment pour que à l'intérieur ce soit fondant. Il faut que ce soit cuit à l'intérieur. Donc là on laisse chauffer pour l'instant. Allez, je pense que l'huile commence à chauffer, je vais y plonger mes pommes de terre. Donc, attention aux projections. Et là on laisse vraiment cuire gentiment, hein. Je vais me répéter encore une fois. On veut que les pommes de terre soient cuites à cœur. Je pense que je vais y aller en 2 fois. Là j'ai mis presque la moitié des pommes de terre. On laisse cuire gentiment. On n'hésite pas à les répartir, hein, comme ceci. Voilà. Donc là ça y est, nos pommes de terre sont cuites, on va pouvoir les retirer et relancer la deuxième moitié. Vous pensez à les égoutter donc sur une petite passoire et aussitôt on rajoute très peu de sel. Mais il faut le faire quand c'est chaud, comme ça les pommes de terre vont absorber le sel, donc très peu. Alors ensuite, une fois que les patates sont cuites, on met un peu d'huile dans un récipient et là on va venir faire frire nos légumes, donc à savoir les courgettes, les oignons, la tomate, le poivron et on laisse la coriandre pour tout à l'heure, coriandre ou persil. Hein. Allez, on remonte un petit peu la température et là le but du jeu c'est vraiment de faire retomber un petit peu ces légumes. Donc on va les cuire environ 4 à 5 minutes. Hein. On surveille et on mélange. Alors n'oublie pas de les assaisonner donc avec le poivre, le sel et le paprika. Alors les amis, je pense que chez vous vous êtes équipés. Donc vous allez pouvoir cuire les pommes de terre et les légumes donc en même temps dans 2 feux différents. Donc moi ça me prend un peu de temps parce que j'ai qu'une bouteille de gaz pour cuisiner. Donc je suis obligé de cuire d'abord les patates et ensuite de cuire les légumes. Donc là on les a fait tomber. Donc surtout pensez, quand vous cuisez les pommes de terre, vous les égouttez comme il faut et ensuite vous les débarrassez sur une assiette. Hein. En fin de cuisson, je rajoute la coriandre fraîche. Il reste un petit peu de courgettes et de tomates, on va les mettre ensemble. Et là je vais juste mélanger pendant environ 1 minute et ensuite on pourra passer à la suite de la recette. Une fois que les légumes sont cuits, on les dispose sur une assiette et on attend que ça refroidisse ou que ça tilisse un petit peu. Et là on fait pareil avec les pommes de terre. On est obligé de faire cette opération, sinon les œufs vont directement cuire dans la préparation et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Allez, on verse les œufs dans un saladier et on vient ici les fouetter. Donc après c'est vous qui voyez, hein, soit vous rajoutez du sel et du poivre, mais n'oubliez pas qu'il y a déjà du sel dans les pommes de terre et qu'il y a aussi du sel et du poivre dans les légumes. Donc jugez en fonction de vous, n'hésitez pas à goûter donc votre préparation pour voir s'il y a besoin de rajouter ou pas. Les pommes de terre, on refroidit, elles sont tièdes là. Tièdes, mais il n'y aura pas d'œuf qui va cuire. Donc là je verse la totalité. Je vais mélanger avec la fourchette pour bien les imprégner. Alors si vous êtes pressé et que vos légumes sont encore un petit peu chauds, donc l'astuce c'est vraiment de les verser petit à petit dans la préparation. Et comme ça, pas de risque de cuisson des œufs. Mais ça, il faut vraiment le faire quand c'est pas trop chaud, hein, quand ça reste un peu plus que tiède. Si c'est trop brûlant, ne le faites pas.
Ensuite, vous récupérez un plat, vous pensez à le huiler un petit peu, et là, on va verser notre préparation à l'intérieur. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais un gâteau, c'est sucré, c'est pas un gâteau de pommes de terre. Non, tu as des gâteaux salés, tu as également des cakes salés, et là, aujourd'hui, c'est un gâteau de pommes de terre, donc on reste toujours dans le salé, et on lui donne vraiment cette forme typique carrée ou ronde selon la forme de votre moule. Donc, on verse le tout sur le plat huilé. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de répartir le liquide partout, de façon à ce qu'on ait une belle cuisson uniforme. Donc là, vous pensez à préchauffer le four à 180 degrés, voire 190 degrés, donc tout dépend des fours. Et là, on surveille la cuisson. Là, on a besoin d'avoir quelque chose de cuit qui puisse ensuite être découpé en petits carrés ou en petits rectangles. Donc, il faudra vraiment surveiller. Donc, je vais mettre ça au four et je vous dirai tout à l'heure le temps que j'ai mis en fait pour la cuisson. Ensuite, je viens découper des petits morceaux de vache qui rit. Donc, je répartis ça partout donc sur les œufs et les légumes. On va vraiment les répartir partout. Avec la fourchette, on va faire entrer le fromage dans la préparation. Ça, c'est vraiment pour éviter de les brûler. Alors les amis, vous pensez à préchauffer le four à 190 degrés, donc voire 200 degrés, donc tout dépend des fours, et on va cuire cette préparation donc gentiment. Alors je vous dirai tout à l'heure exactement le temps de cuisson. Allez, c'est parti. Alors les amis, toujours avec mon four bizarroïde, donc là c'est hyper chaud. Aïe aïe aïe. Donc là, j'ai déposé une plaque à l'intérieur pour éviter que ça cuise de trop en dessous et que ça crame. Allez, je mets ça à l'intérieur, je referme le four et je surveille la cuisson. Ouh là là les amis, on va voir si c'est cuit. Donc là, ça fait environ 25 minutes, voire 30 minutes. Je vous montre ça de près. Regardez-moi ça les amis, c'est juste gourmand. Allez, on va passer à la découpe. Alors les amis, regardez-moi un petit peu ce gâteau de pommes de terre, il fait juste envie. Allez, on dédicace aujourd'hui Samira Fleur, Le Moustique, Camar, Aïda, Assi, Myriam, Rousdan, Gros Porcook, Sophie, Cécilia, Mina et Zach. Alors les amis, on se coupe une jolie part. Ouh là 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 là, ouh là 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 les amis, ouh là là. Allez les amis, on va sortir la part. Regardez-moi ça, ce petit gâteau de pommes de terre, il donne juste envie. Ouh là 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 là. Allez, je dispose ça sur l'assiette. Regardez-moi ça. C'est merveilleux les amis, c'est merveilleux. Allez, on va se couper. Là 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 là. Regardez le fromage à l'intérieur. Avec les légumes, la pomme de terre, les œufs. Tout ça, c'est de la gourmandise. Les amis, le résultat parle de lui-même. C'est vraiment très très bon avec ces pommes de terre, les œufs, les petits légumes. Donc la coriandre, les épices, refaites la recette et franchement vous allez vous faire plaisir. Les amis, c'est vraiment super bon. N'oubliez pas de m'envoyer donc vos photos si vous la réalisez sur ma page Facebook. Miam 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 miam. Ouh là 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 là. Alors ça y est les amis, ma vidéo est terminée. N'oubliez pas de me dire en bas dans les commentaires si vous voulez voir encore plus de recettes à base de pommes de terre. N'oubliez pas de partager la vidéo, de cliquer juste là pour vous abonner. Et moi je vous laisse donc avec ce magnifique décor. Je vous retrouve très vite sur Cuisine Rapide.